Est-ce que vous avez entendu parler d'Anastasia? Anastasia Colissimo. Non, pas Colissimo. Coloscopie. Non, pas Coloscopie. Anastasia Colosimo. Oui, Colosimo. Anastasia Colosimo. C'est Macron qui l'a prise. Enfin, qui l'a prise à ses côtés. Attention. Attention. Oh, mais c'est une femme, elle risque rien. Mais on voit que Macron sait s'entourer. C'est-à-dire que il a besoin de gens autour de lui qui ont le même respect que lui pour les autres, pour les gens. Il faut qu'il les méprise, tu vois. Il faut vraiment qu'il les méprise. Et comme Macron, il est président, tu vois, il peut plus parler, il a plus sa liberté de parler. Mais du coup, il s'entoure bien. Il est très bien entouré, tu vois. Il est entouré de ça, par exemple. Je pense que vous en avez entendu parler, mais on va faire le tour de tout ça. Macron adore sa conseillère de presse, Anastasia Colosimo, pour sa vulgarité légendaire. On se rappellera de son ancienne conseillère, hein, qui était pas plus fine. Ça en dit long sur l'époque et aussi sur la nature du président de la République. Alors, les petites phrases de notre petite Anastasia toute mignonne, regardez ce petit visage de poupon, elle peut pas être méchante, elle peut pas être mignonne, elle est toute mignonne, enfin, elle ferait pas de mal à une mouche quand même. Laisser mourir les non-vaccinés est un bon moyen de sélection naturelle. Voilà, ça annonce la couleur. Je vais te faire regretter d'être né. Message à un journaliste. Tu dois avoir une grosse queue d'homme courageux. J'aimerais bien la voir, la sentir, la toucher. Message à un journaliste. C'est des propos sexistes, ça, madame. Hein, et c'est du harcèlement, madame. Ah bah faut le savoir, le sexisme, ça marche dans les deux sens. Hein. Tu fais de la merde et tu pisses autour. Ah, elle est pas mal celle-là. Je peux te la garder? Tu fais de la merde et tu pisses autour. Message à un journaliste. Vas-y, sors ton info de merde et paluche-toi devant votre bandeau télé. Message à un journaliste. Rappelle, cette meuf est conseillère de presse de notre cher Emmanuel Macron. Hein. On comprend mieux pourquoi Macron est tout le temps insultant. Hein, quand il a dit à un Haïtien que bah oui mais à Haïti c'est tous des cons, hein, qu'il est toujours irrespectueux, que ce soit pour le peuple ou même que ce soit pour ses homologues, il est irrespectueux et il s'entoure de personnes toxiques et irrespectueuses. Mais vous croyez que c'est tout? Mais attendez, on n'a pas fait le tour. Oh là là, ouh. Et donc là, j'avais ressorti ça, laisser mourir les non-vaccinés est un bon moyen de sélection naturelle. Ah, mais il est passé où mon article? Bon, bah maintenant on va faire le tour. Je vais te faire regretter d'être né. Qui est Anastasia Colosimo, la conseillère d'Emmanuel Macron qui fait scandale? Attendez, je vais enlever mon casque. Toc, on va l'éteindre. Voilà, sinon il n'y aura plus de batterie. Qui fait scandale. Sexiste, vulgaire et menaçante, Anastasia Colosimo, 34 ans, s'est fait épingler pour ses nombreuses insultes face aux journalistes. Le Nouvel Obs dévoile ses témoignages dans une enquête. Attendez, vous allez voir, parce qu'après il y a une vidéo, elle s'explique quand même, elle s'explique en vidéo, après vous allez voir. Ah mais c'est un nectar, hein, franchement cette femme, je l'aime. Je l'aime d'amour. Vous savez, vous me trouvez très frontal quand je réponds dans les commentaires. Vous êtes pas prêts. Ah non, mais vous êtes pas prêts, en fait. C'est ma maîtresse, là. J'ai pouf, un niveau je peux pas atteindre. Les méthodes de la conseillère de presse internationale d'Emmanuel Macron commencent à faire grand bruit. Révélée par le Nouvel Obs, ce 3 décembre, elle dépeigne une personne menaçante dont les coups de pression répétés, les insultes sexistes, se succèdent depuis plusieurs années. Anastasia Colosimo, 34 ans, revêt pourtant un poste à l'enjeu crucial dans le contexte tendu de 2024. Elle briefe les journalistes, entre autres, sur la position du président sur la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, mais choque par ses méthodes. Retour sur les propos de la politologue, tu veux dire, engagée par l'Élysée. Alors, j'ai l'impression que quand même il y a un schéma autour de Macron. Il faut avoir des problèmes dans sa tête pour entourer Macron et pour être dans son parti. Ou alors il faut avoir des casseroles au cul au niveau sexuel. On se rappellera de Darmanin, par exemple. Et de tous les autres.
Tu fais de la merde et tu pisses autour. D'origine française et américaine, détentrice d'un passeport russe. Française, américaine, russe. Oula. Oula. Mais ça serait pas une espionne? Ou une contre-espionne parce qu'elle est dans 2 pays? Voire une contre-sur-contre-espionne parce qu'elle est dans 3 pays? Anastasia Colosimo est d'abord essayiste avant de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron en janvier 2023. Nommée conseillère de presse internationale, elle met mal à l'aise les journalistes dès ses premières réunions. On lui reproche d'empêcher la presse de faire son travail en éloignant celle-ci des déplacements publics du président de la République, mais aussi le style de ses propos fait de menaces directes et d'injures sexistes, rapporte l'Obs. Différents journalistes relatent ces expressions auprès de nos confrères. Tu dois avoir une grosse queue d'homme courageux, j'aimerais bien la voir, la sentir, la toucher. Putain, vas-y, je te déballe le paquet. Ah, moi tu me dis ça, je te déballe le paquet. Tu fais de la merde et tu pisses autour. Vas-y, sors ton info de merde et paluche-toi devant votre bandeau télé lorsqu'elle ne souhaite pas qu'une information sorte, ou encore je vais te faire regretter d'être né à l'attention d'un reporter. Au point que Jean-Rémy Baudot, président de l'APP, Association de presse présidentielle, a fini par alerter l'Élysée de ses nombreux retours inappropriés. Mais Anastasia Colosimo semble désintéressée de ces critiques. Elle-même se définit comme étant de la vieille école, ou assure avoir recours au second degré auprès de l'Obs. Attends. T'as quel âge? Elle a quel âge? Elle a quoi? 25 ans à tout péter? À 25 ans, t'es de la vieille école? Je suis de la vieille école, mais je vais t'en mettre, moi. Elle-même se définit comme de la vieille école ou assure avoir recours au second degré auprès de l'Obs. Ah, le fameux second degré. Ah, mais c'était de l'humour, les gens, mais vous m'avez pas comprise. C'est de l'humour. Non, assume tes propos, ma grande. Non, mais assume tes propos. Parce que se cacher derrière la carte, c'est de l'humour, ça va. C'est éculé depuis un moment. Déjà un coup d'éclat avant son arrivée au cabinet de Macron. Jusqu'ici, aucune sanction ni avertissement n'ont été émis à l'encontre de la conseillère internationale, rapporte son collègue Jonathan Guémas, conseiller en communication et stratégie, qui estime que sa collaboratrice s'est excusée de ses dérapages. Remonté jusqu'à certains ministres, l'alerte n'a pas non plus fait mouche. Pourtant, Anastasia, fille de l'éditeur orthodoxe Jean-François Colosimo, lui-même connu pour ses intérêts rapprochés avec le journal Valeurs Actuelles, s'est déjà illustrée dans le passé par d'autres propos marquants, celle qui confesse parfois avoir voté pour Marine Le Pen. Une information qu'elle nie désormais en 2024, a publié une thèse, puis un ouvrage, Les bûchers de la liberté, en lien avec la religion, le blasphème et la liberté d'expression. De 2018 à 2020, elle tient les chroniques... Non mais, elle a quel âge? Si en 2018 elle tenait les chroniques... 34 ans, ok, c'est marqué là, 34 ans. Elle tient les chroniques sur France Culture comme politologue et enseignante en théologie politique et Sciences Po à Paris. Après un épisode de 4 ans au sein du cabinet des hommes d'affaires et mania de la publicité Richard Attias, intensité dans l'affaire des Panama Papers, elle est toujours dans les bons coups, celle-là, c'est pas possible. Anastasia Colosimo déclare en décembre 2021 sur LCI que refouler les non-vaccinés à l'hôpital serait un bon moyen de sélection naturelle, avant de rire gauchement de sa propre maladresse. Quelle gentille fille. Au sujet de l'ère sociale actuelle, la conseillère de 34 ans évoquait souvent un politiquement correct qui muselle. Alors, tu sais, moi aussi, hein, je me plains du politiquement correct. Seulement moi, je n'ai pas de voix présidentielle, je ne représente pas l'État, je ne représente pas les Français. Je ne représente que ma gueule. Quand je dis je chie sur votre bienveillance, tu comprends bien que mes propos rustres n'engagent que moi. Évoque souvent un politiquement correct qui muselle ou une hystérisation des esprits, rapporte Le Monde. Ah bah oui, mais il faut la liberté d'expression quand même. Si on n'a plus le droit d'insulter les gens comme ça, mais enfin, où va-t-on? Où va-t-on au bout d'un moment? Eh ben, figurez-vous qu'elle est pas loin de dire ça.
Rapporte Le Monde des thèmes sur lesquels elle aimait déjà débattre au sein de France Culture. Aujourd'hui, ce sont les journalistes eux-mêmes qui reprochent à la jeune femme de museler la communication du président lorsqu'il est à l'international. Alors attends. Parce que du coup, où c'est que je l'ai collé? J'avais mis quelque part la petite Anastasia. J'ai sauté tout à l'heure. Non, j'ai sauté la publication tout à l'heure. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Anastasia, tu es où, ma petite? Mais non, mais attends, t'es dans les signés, c'est obligé. Oh putain, elle était en bas. Elle était en bas, elle était en bas, elle était juste en bas. Elle était en bas. On y va, on y va, on y va, on y va, on est plus loin. On est plus loin. On a quand même encore un peu. Là, voilà. Alors, on va écouter Anastasia, hein, qui va nous expliquer, quand même, ça dure 1 minute 40, pourquoi elle fait ça. Hein. Donc, on va la laisser quand même parler, et on va la laisser nous expliquer ses propos. À ce niveau de conneries, c'est de l'art, la championne toute catégorie. Respect. Et franchement, moi, je m'incline aussi. Hein. C'est ma maîtresse au niveau de l'envoyage de... Tu sais, j'envoie souvent chier les gens. Mais là... c'est la maîtresse absolue. Hein. Ah, ça va être mon maître étalon, là. Ah, mais vous avez pas idée, hein. Responsable à l'Élysée de la presse étrangère. Alors, on va écouter cette gentille fille, ce qu'elle a à nous dire sur ses propos. Alors, on va être clair, je pense. Oula, mon casque, s'il te plaît. Et on va baisser un peu le son. Alors, on va être clair, je pense. Et je pense que c'est très 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 important, et je pense que en fait la seule pédagogie est là. Il est absolument nécessaire dans la vie d'être poli, et on aimerait tous vivre dans un monde où tout le monde est poli. Jusque-là, on peut être d'accord avec elle. C'est après que ça se barre en couille. Mauvaise nouvelle, vous êtes né sur la planète Terre, vous appartenez à une race qui s'appelle l'humanité, qui est vraiment une sale race. Oh putain, mais non! Mais non! Mais, et vous étiez choqué de... je chie sur votre bienveillance quand je parlais de la bienveillance permacole? Attends, mais c'est que le début, là, elle s'échauffe. Là, elle s'échauffe. Oh putain. Où les gens sont franchement malveillants, je dirais même mauvais. Si vous pensez qu'il y a des gens qui vous veulent du bien autour de vous, vous êtes naïf. Généralement, les gens veulent votre mort. Et donc, le fait qu'on arrive plus ou moins à cohabiter ensemble sans se tuer est déjà une espèce de prouesse absolue de civilisation. C'est un miracle. Si en plus, on ne peut pas s'insulter, si en plus, on ne peut pas dire la chose la plus évidente du monde qui est l'autre, il m'inquiète. Et donc la seule manière que je trouve de vivre avec cette inquiétude, c'est de l'insulter. Parce que c'est mieux que je l'insulte en fait plutôt que je le frappe. Va chier, connasse. Non, c'est mieux que je t'insulte plutôt que je t'en mette une. Tu comprends bien. Alors, petit rappel. Parce que tu peux te permettre d'insulter les gens sans justement un retour de baffe. Parce que tu es protégé par ton statut de femme. Et tu es protégé aussi par ton statut de conseillère de la présidence. Donc si on te touche, on est mal. Parce que si tu serais une ouvrière, une caissière, une infirmière, et que tu te permettrais ça, tu te le permettrais déjà pas parce que tu sais que le retour de phalange, il risque d'être sévère. Tant qu'on n'a pas résolu ça, et tant qu'on serait dans la paranoïa de l'offense, à mon avis, on aura oublié l'essentiel de tout ça, qui est que, encore une fois, et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour se tolérer. Le langage, il est aussi libératoire. Dire, ça n'est pas faire. Dire souvent, le... Alors, mes abonnés, sachez-le, je ne vous aime pas. Je vous tolère. Vous avez le droit d'être là. D'appuyer sur le petit bouton s'abonner, me foutre un petit like, ou un dislike, hein, parce qu'on se tolère quand même, on est juste là pour se tolérer, et appuyer sur la cloche quand même, hein, pour ne rater aucune de mes vidéos. On se tolère. On ne s'aime pas, c'est sûr. On se tolère. Et je vous emmerde. Non mais j'essaie j'essaie, tu vois, j'essaie des trucs. Le plus souvent permet de ne pas faire.
Et plus on verrouille le langage, et plus on accuse la violence des mots, et plus cette violence-là ressort de manière complètement marginale et du coup beaucoup plus forte. Alors, on va voir ce qui se passe dans les commentaires. Cela dit, c'est la première fois que je suis d'accord sur la forme avec un macroniste, en l'occurrence, cette espèce de grosse... On y a tous pensé. On y a tous pensé. Du coup, il est renvoyé à l'ascenseur. L'empathie pour les autres. Donc ouais, on revient sur le fameux laisser mourir les non-vaccinés. Anastasia Colosimo, responsable de l'Élysée de la presse étrangère, responsable à l'Élysée. Ça en dit long sur le niveau de la Macronie et de son chef d'État. Donc là c'est pareil, hein, ça a vraiment fait scandale, hein, ça revient sur les non-vaccinés. Effectivement, elle en tient une sacrée couche. Est-elle conseillère à l'Élysée? Ça peut expliquer certaines choses quand même. Je ne pense pas que ce soit de l'art, mais plutôt un don. Car, comme le dit l'adage, être con c'est un don, mais faire le con c'est un art. Bienvenue en débilocratie totalitaire. Oui, c'est tristement incroyable, avec des amis entrepreneurs et consultants en management, nous avons regardé hier soir cette vidéo, c'est tellement énorme et improbable que nous doutions de son authenticité, et pourtant, c'est bien vrai. Sans oublier les propos grossiers et agressifs qu'elle semble utiliser avec délectation à dégager de toute urgence et sans gants. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très prégnant dans les milieux qui brassent du fric. Je m'explique. J'ai eu l'occasion d'être quelques semaines, un mois et demi tout au plus, avec des commerciaux. Tu sais, ceux qui viennent frapper à ta porte, qui essayent de te vendre des trucs, qui sont tout polis. Ces gens-là ont un langage ordurier, j'ai jamais vu ça. Même moi, j'étais choqué. C'est pour te dire. Même moi, j'étais choqué. Alors, le cœur, n'en parlons pas. Hein. Quand le mec, il te dit, de toute façon, j'en ai rien à foutre de foutre le mec fiché Banque de France, moi, ce que je veux, c'est qu'il paye et qu'il achète. Enfin, qu'il achète. S'il paye pas, après, il est fiché, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai encaissé mon... Merde, comment que t'appelles ça? Sa commission. Et du coup, quand la porte se ferme, tu crois qu'il respecte le client, toi? Mais c'est incroyable le débit d'insultes qu'il y a des fois, même quand ils font des appels téléphoniques. Ils marmonnent des insultes, le client comprend pas, et ils font « Ouais, non, je disais que... » Et ils disent quelque chose qui ressemble, mais tu vois, c'était une espèce de grosse salope, par exemple, à la base. Et quand ça dit « Un quoi ?» Non, je disais « Je cherche mes clopes. Hein. » Tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est des vrais trucs. Alors c'est pas ça mot pour mot, mais c'est des choses que j'ai vues. Mais what? Mais non. Et en fait, je sais pas, ils se servent de ça comme d'un exultoire parce qu'il y a trop de stress dans leur profession. Je sais pas, je sais pas, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait. Quand j'ai vu Anastasia, j'ai clairement revu ça. Donc quand j'étais là-dedans, j'avais quoi, 32 ans? 32 ans, mais j'ai vite vu que c'était pas pour moi hein, de faire ce genre de conneries-là. Je ne peux pas, moi, arnaquer des gens. Mon problème, c'est l'empathie, tu vois, donc si j'arnaque quelqu'un, je vois ce que pourraient vivre mes parents, ou ma grand-mère, ou tu vois, ce qu'un connard comme ça pourrait faire vivre à ma famille à moi, tu vois. Donc je ne pourrais pas le faire. Enfin bref. On est dans un pays, En fait, elle a raison. On est sur la planète Terre, et l'humanité, c'est une grosse merde. Elle a raison, en vrai. L'homme est un loup pour l'homme, après tout. Je sais pas ce que tu penses de ça. Vas-y, tu me le dis dans les commentaires. Restez courtois quand même. Tolérons-nous. Restons polis. Parlons-en avec courtoisie. Même si on le sait, hein, qu'on s'emmerde tous. Hein. Tu me partages ton avis, ton opinion dans les commentaires. Tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Et tu me laisses le petit like qui fait plaisir, bien sûr. Puis ça m'encourage, moi, à continuer ce que je fais. Et puis tu peux aussi aller appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Tolérez-vous. Et restez pragmatiques. Ciao.